Géographie. Petite observation. Ça, c'est Géographie, cours primaire supérieur par les frères des écoles chrétiennes approuvées par le Conseil de l'instruction publique en 1900. Même avec mes lunettes, c'est pas clair. Je pense que c'est 37. 1927. Un vieux livre. Ça a été imprimé 984 rue Côté à Montréal. Ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, je vous avais déjà partagé que pour moi, notre monde, la forme de notre monde, c'est ni plat, ni rond, c'est les deux, parce que c'est un mouvement comme la fleur de lys le représente. OK? Puis nous autres aussi, notre corps est fait de même. Tout ce qui est vivant ici fonctionne comme ça, avec un mouvement, une dynamo électromagnétique. Excusez, je viens de manger. Je veux juste montrer quelque chose parce que la première notion du livre... Bon, attends. Géographie illustrée, cours primaire supérieur. Bon, premièrement, géographie, là. On peut faire un peu de langue des oiseaux avec ça. Puis, on prend le G, puis on l'écrit séparément. Du mot eau, de l'eau. Puis là, on met un autre G, parce que c'est ça, géographie, hein. Puis sinon, l'eau ici qu'on a mis au milieu de l'eau, water, on peut l'écrire en écrivant la lettre O si on s'amuse juste à faire la langue des oiseaux. Puis, regarde qu'est-ce que ça donne. Ça donne Gog. Gog. Avez-vous déjà entendu parler de ça, vous autres? Gog et Magog? Les dieux, là, je sais pas trop quoi. Ben, dans le fond, c'est des explications, ces mots-là, d'après ce que je vois. Puis ça nous parle de la géographie. Puis les deux G, c'est comme deux spirales de Fibonacci, tu comprends? C'est comme en même temps les deux serpents, Ida, Pingala, avec Sushumna au milieu. Fait que c'est le spinning de notre monde, la dynamo électromagnétique dans les deux sens, qui est représenté avec de l'eau entre les deux. C'est ça, G-O-G. Géographie, GOG. OK? Fait que, puis, Ra, c'est le rayonnement. Phi, c'est phi, le monde de phi, le monde physique. Puis, avec le E à la fin, ça veut dire étendu. C'est ça de la langue des oiseaux. Bon. Fait que là, je voulais dire ça. Je voulais dire aussi que les frères des écoles chrétiennes. OK? Ça, je ne le dirai pas tout de suite. Il nous montre ici le monument de DDO. DDO, hein? C'est souvent comme ça que les anglophones le disent, de l'ordre des ormeaux. DDO. DDO, ça ramène au principe de David, en même temps, je trouve. Les deux dômes, les deux D majuscules, un en haut, un en bas, puis avec de l'eau au milieu. Différentes phases de l'eau, hein? On a l'eau qu'on peut toucher comme ça, on a l'eau qui est dans l'air, en toutes sortes de couches d'eau, on a l'ozone, on a l'atmosphère. Bon. Mais le monument ici, de l'art des ormeaux, c'est écrit que c'est un héros immortel du long saut. Fait qu'il faut voir l'image de notre monde là-dedans comme étant un long saut. Tu comprends? Puis le héros immortel du long saut, ben, c'est que l'eau est immortelle. L'eau, c'est toujours la même eau. Coule, qui remonte, qui redescend. Puis, donc, le dollar des ormeaux, monument de l'art des ormeaux, héros immortel du long saut, le sauveur de la Nouvelle-France. Ben, s'il a sauvé la Nouvelle-France, ça doit avoir rapport avec la verdure qui a poussé, puis comme par hasard, parce que c'est la végétation qui nous sauve des eaux à quelque part, ou qui boit l'eau. Fait que c'est comme ça que j'interprète, je sais pas si j'ai raison, mais je trouve que le monument... Ah, si, j'ai plus d'espace. Attends, excusez. Excusez-moi, la gage. C'est bizarre, je reçois des alertes. En tout cas, mais tout ça, je voulais pas juste dire ça, je vais le dire vite vite, là. Il nous montre, ici, dès le début du livre, sur le dessus, la forme de notre monde. Ça, là, si on veut voir notre monde autrement que juste le plateau terrestre avec les deux dômes d'eau en dessous puis en haut,
On peut le voir aussi comme si on le voyait de côté, tu sais. Puis là, tu vois, il y a un trou, il y a comme une entrée. Puis ici aussi. Puis ça revient au mouvement de la fleur de lys. Tu comprends, la fleur de l'être. C'est ça, dans le fond. Puis nous, c'est encore utilisé ici. Toutes les anciennes, je sais pas comment on appelle ça, si c'est des armoiries ou quoi, là. Mais tu vois le pattern autour. Tu vois le pattern autour? Ce pattern-là, c'est la forme de notre monde. C'est comme ça la dynamo de notre monde. Puis, ben, je trouve que c'est la meilleure explication de comment notre monde est fait avant d'entrer dans le livre. Ils nous le disent par des images. Puis après ça, ils nous donnent des notions préliminaires de la forme de la Terre. C'est la première leçon. Après, ils nous parlent tout de suite de la forme de la Terre. Mais regarde, la vraie réponse est dessinée ici. Puis on voit aussi comme des anses. Tu vois des lignes, là? Ça, c'est des anses. Des anses d'aisance. Les anses de la danse de la densité. Parce que c'est comme ça en langue des oiseaux, c'est une anse de ci, une anse de ça, puis l'ensemble va faire un tout, l'ensemble des anses, l'ensemble des fils qui se tissent la toile. Donc, je fais juste lancer des mots, un peu décousus, mais pour dire qu'il faut remarquer qu'est-ce qui est représenté ici. Puis, ben, c'est une phase de notre monde qui est représentée ici. C'est pas toutes les phases de ce qui existe. Puis, c'est toujours intéressant de remarquer la végétation ici dans le bas. OK? Fait que c'est vraiment un monde vivant. Puis, il y a de la végétation qui montre que c'est vivant aussi. Puis ça, la croix, ben c'est la dynamo électromagnétique, c'est le flux ionique qui entre par le soleil central en premier. Ici, tu as les 2 yeux, les 10 yeux, tu vois? Puis ça, c'est supposé d'aller se loger dans le cœur. Cette énergie-là, là, est supposée d'aller se loger dans le cœur avant de se diffuser. Parce que tout part du cœur, hein, notre vie, elle part du cœur, puis tout notre bon sens, il passe par le cœur. Sinon, c'est l'ego, puis c'est tout croche. C'était un peu abstrait, hein? Je vais la retravailler, celle-là.